Les portes du Centre d'excellence d'Oyo pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique ont été ouvertes du 13 au 14 août aux fonctionnaires de l'État, travailleurs de banque, agents des forces de l'ordre et des secteurs connexes évoluant dans cette localité. L'objectif de cette campagne, la sensibilisation à la lutte contre le gaspillage énergétique afin de repenser les habitudes de consommation conformément aux objectifs de développement durable. À travers une visite guidée, ces Oyolois ont découvert le travail effectué ici, dans ces laboratoires, salles de conférences et bureaux où se développeront les innovations technologiques ainsi que les dortoirs des futurs étudiants et chercheurs qui résideront sur place. Donc l'inauguration ne va pas appuyer par le président de la République. Donc nous souhaitons sincèrement vous remercier d'avoir accepté de participer à cette campagne de sensibilisation, c'est-à-dire dans la mise en place des règles et procédures pour faire vraiment démarrer le centre, mais également dans le recrutement du personnel. Mis à part les services d'entretien de sécurité, nous sommes une équipe de 16 personnes, 3 sont basées à Vienne, en Autriche, et donc de laboratoire, qui vont arriver normalement en septembre de cette année. Mais tout dernièrement, nous avons également lancé l'appel à candidature des équipes. Je commence notre activité. Monsieur Ibaï va faire 2-3 également pour faire une petite présentation orale. Cet expert du Centre d'excellence d'Oyo a animé une session démontrant des erreurs courantes commises par plusieurs personnes dans l'usage quotidien de l'énergie. L'efficacité énergétique, la sobriété, sont d'abord une affaire individuelle à la bienvenue à cette campagne de sensibilisation. Développement durable 7 qui garantit l'accès universel aux services énergétiques et l'objectif de développement durable numéro 2 qui vise... Nous avons donc la demande qui est capricieuse, qui est variable en fonction donc des saisons. Et en tout temps, l'eau préfère aller prendre le pull pour me couvrir. Alors qu'il suffit tout simplement de mieux régler en fait quelque sorte la température, télé, etc. Alors cette affiche nous renseigne tout simplement sur la performance énergétique de notre... Mais moins, mais sans pourtant réduire le service. En quelque sorte, ici, l'idéal serait de faire un investissement que je vais donc amortir au bout de 3 apports de chaleur. Cela va pousser à ce que le congélateur puisse être en fonctionnement pendant une bonne période. Donc, cet équipement va permettre de pouvoir contrôler la température. Mais lorsqu'il est défectueux, il est de 6 379 francs par mois à peu près. Par contre, si je décide de remplir... Pour réduire l'empreinte carbone, il faut donc adopter des gestes éco-responsables. Des bonnes pratiques que ces désormais ambassadeurs de l'efficacité énergétique épousent et promettent transmettre. Il s'agissait tout simplement d'une campagne de sensibilisation à l'efficacité énergétique et à la sobriété énergétique dans les administrations. Alors, les enjeux de cette sensibilisation sont vraiment énormes pour l'économie congolaise. Et il se situe donc à 3 niveaux. Pour l'État, il s'agira tout simplement de pouvoir diminuer l'intensité énergétique du pays. On entend par intensité énergétique donc le ratio de la consommation globale par rapport au PIB. Et à ce niveau-là, notre pays a beaucoup d'efforts à faire pour pouvoir se rapprocher des pays les plus efficaces en énergie. Et le deuxième bénéfice, sinon le deuxième enjeu de cette sensibilisation, c'est donc lutter contre la précarité énergétique et augmenter le pouvoir d'achat des ménages. La sensibilisation a été d'abord axée par la transition énergétique et en plus nous nous sommes donc orientés sur l'identification de la fiche de performance énergétique qui est généralement apposée sur les équipements électroménagers. Nous leur avons donc doté de certains gestes qui leur permettront de pouvoir réduire leur facture d'électricité. Ce qui a retenu mon attention, c'est auparavant, on était ignorants. On ne savait pas que quand vous avez l'appareil branché, dès que vous éteignez avec votre télécommande, et le courant continue à consommer, vous continuez à consommer l'énergie, et on ne savait pas ça auparavant. Personnellement, je dois d'abord revoir mes habitudes parce que nous avons toutes ces habitudes-là de dormir avec de la lumière, de faire, d'éteindre nos appareils avec des commandes. Donc, en ce qui me concerne, je ferai déjà ce relais-là, le relais d'information entre moi, mes habitudes, ensuite sensibiliser les collaborateurs qui seront avec moi, donner effectivement l'information au plus grand nombre. Il y a des choses qu'on ignorait et je crois qu'au sortir d'ici, nous serons des ambassadeurs. On va continuer à sensibiliser comme nous avons toujours l'habitude de le faire.
En faisant de chaque visiteur un vulgarisateur de la bonne nouvelle de l'efficacité énergétique, le Centre d'excellence d'Oyo pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique compte poursuivre ses initiatives pour renforcer la communauté autour de la transition énergétique et de la protection de l'environnement.